Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième séminaire de travail du projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite, qui est porté par l'association ANABA, avec sa présidente, Madame Angélique Pégé. Ce projet est par ailleurs cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Bonjour Madame Pégé. Bonjour Astrid. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous accueillir. De rien, c'est toujours un plaisir. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement en quoi consiste ce projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite ? Alors, le projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite s'adresse aux enfants fragilisés en milieu urbain et rural et multiculturel en France, en Italie et au Portugal. Il a pour objectif premier de prévenir le décrochage scolaire auprès de ces publics et d'améliorer la compréhension et la communication entre les enseignants, enfants et familles. Le projet doit permettre d'optimiser les pratiques éducatives, artistiques et culturelles des enseignants en comparant celles-ci, développées dans 2 autres pays, l'Italie et le Portugal. Alors, vous avez donc eu le deuxième séminaire de travail, après le premier qui était en novembre en France. Le deuxième s'est tenu, lui, du 15 au 19 janvier à Cavalos, au Portugal. Quel était le programme de ce séminaire ? Alors, le premier séminaire, on a travaillé sur comment lancer et présenter le projet dans son établissement. C'est celui qui s'est déroulé à Tours en novembre dernier. Et au mois de janvier, donc, on a été accueillis par le groupe scolaire de Carvalho. Et là, on a travaillé sur comment écrire un conte dansé et intégrer les artistes professionnels. Donc, ce séminaire s'est déroulé sur 5 jours. Ça s'est organisé autour d'activités de lecture de contes européens, de l'écriture d'un conte dansé par les enseignants, de pratiques artistiques dans un esprit de diversité culturelle et de travail sur des créations d'élèves qui ont eux aussi, du parcours de l'association ANABA, on a ramené des contes dansés créés par des élèves et les enseignants se sont appuyés également sur ces créations pour travailler, échanger autour du séminaire. À l'occasion de ce séminaire, il s'agissait de mettre les enseignants en simulation, comme les élèves, pour qu'il y ait vraiment une bonne appropriation du projet. Et du coup, la notion de dialogue interculturel a été très, très importante pour le travail commun. Alors justement, donc vous parlez d'impliquer les enseignants. Et quelle a été votre méthodologie de travail avec vos partenaires européens ? J'imagine que ce n'est pas évident. Non, c'est pas forcément évident, mais on travaille avec des enseignants qui sont vraiment très enthousiastes et très très investis sur le projet et qui le nourrissent beaucoup. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont cette volonté d'échanger, de partager leurs connaissances, leurs compétences, aussi bien les différences et les similitudes que chaque pays peut avoir en termes d'éducation. Et du coup, on a échangé sur des points de vue différents. Ils ont choisi parce que ce séminaire était centré énormément sur l'écriture du conte. Donc, il a fallu qu'ils choisissent ensemble un thème. Du coup, ils ont choisi le dialogue interculturel. Donc, ça n'a pas été évident au départ de se dire, on va écrire et voilà, en fonction de ce que chacun avait envie d'y mettre, se concerter, mettre une partie de tout le monde dans cette créativité du conte. Mais ils ont réussi à trouver le moyen d'arriver à écrire ce conte de façon vraiment enthousiaste. Donc ça a été aussi mettre en commun les idées, la culture de chacun. Mettre un petit peu d'Italie, un petit peu de Portugal et un petit peu de France, bien sûr, dans le conte. Alors, c'est un conte créé ex nihilo,
du coup. Oui. Donc de rien du tout. De rien du tout. D'accord. Comme les élèves. C'est-à-dire que, voilà, à partir de ce qui a été travaillé sur le séminaire C1, à partir des échanges entre les enseignants, de qui ils sont, d'où ils viennent, de leurs connaissances, et ils ont complètement imaginé ce conte de A à Z, comme font les élèves en classe. Merci, nous vous retrouvons après la pause. Pour mieux comprendre le monde, il faut l'écouter. Dans Contre-courant, chaque samedi, RCF vous emmène en reportage pour découvrir des lieux pas comme les autres et rencontrer ceux qui les animent, vous offrant ainsi une perspective nouvelle. Contre-courant, ouvrez-vous des horizons insoupçonnés, ce samedi à 15h. RCF, votre radio chrétienne généraliste grand public de proximité. RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième séminaire de travail du projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite, porté par l'association ANAVA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Alors Angélique, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à intégrer l'aspect artistique au projet qui, lui, est plus pédagogique de lutte contre le décrochage scolaire ? Alors, du coup, je rappelle qu'à travers ce projet, l'ensemble des enseignants avec lesquels nous travaillons pendant les séminaires, on travaille sur une mallette pédagogique du projet. Sachant que pendant ces séminaires, on a toujours un travail sur les liens entre les pratiques artistiques et les savoirs fondamentaux. C'est-à-dire qu'en fonction des activités que le projet nécessite, on tisse ces liens. Alors ça va être entre la lecture et les pratiques artistiques, entre les mathématiques et la pratique artistique, entre l'histoire, la géographie, les pratiques artistiques, les sciences, la technologie. Et c'est comme ça que nous travaillons pour pouvoir concevoir cette mallette pédagogique et notamment la grille d'évaluation européenne du projet. Donc, si je comprends bien, vous essayez à chaque fois d'avoir, par exemple, si vous traitez un peu la lecture ou les mathématiques, qui sont des sujets fondamentaux, il faut savoir compter, il faut savoir lire, vous le reliez d'une façon ou d'une autre à la pratique artistique. Oui. Et comment réussissez-vous à faire ce lien ? Du coup, si vous abordez la lecture d'un conte, au niveau, je prends un exemple, au niveau de la danse, comment vous allez pouvoir mettre ces mots en mouvement, mais en rappelant la notion de spectateur, le spectateur va lire. Il y a une notion de lecture aussi en danse, la lecture du corps. Il y a la notion d'écriture, l'écriture du corps. Donc voilà, c'est mettre en lien toutes ces choses-là et pour pouvoir tisser ces liens. Et donc intéresser les jeunes, les enfants à la fois la pratique artistique, mais aussi bien sûr la pratique de la lecture, la pratique des mathématiques. Complètement. Lorsqu'un enfant crée un conte, une classe, parce que c'est tous les enfants ensemble qui créent un conte, donc c'est une partie d'eux-mêmes qui chacun a mis un petit peu de soi dans cette création. L'enseignant qui va aborder des notions liées à la lecture ou à la grammaire, au vocabulaire, à la conjugaison, pour l'enfant, ça va lui porter plus de sens. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à impliquer les élèves des établissements portugais dans le projet et aussi les enseignants, plus particulièrement, peut-être d'autres enseignants des établissements portugais ? Alors, là, sur ce séminaire C2, il s'agissait vraiment des enseignants et du coup, de l'écriture du conte. Alors, ce qui n'était pas prévu initialement, mais ce qui est rigolo, c'est que à l'issue du séminaire, les enseignants qui sont rentrés chacun dans leur établissement
ont partagé ce qu'ils avaient écrit avec leurs élèves. Et du coup, un conte est bien entendu illustré. Donc, chaque enseignant, les enseignants ont travaillé sur des illustrations. Mais du coup, les élèves ont eux aussi proposé des illustrations du conte que l'on va découvrir à l'occasion du prochain séminaire. Donc, c'était une façon aussi de les impliquer à travers cette formation des enseignants qui se passe, où il y a aussi un investissement des élèves à travers la création des enseignants, ce qui est relativement intéressant. Effectivement, on voit qu'il y a un dialogue finalement entre les enseignants et leurs élèves, et pas que descendants d'ailleurs, puisque les élèves ont pu aussi proposer. Bon, eh bien, il y aura plein de choses à découvrir prochainement. Oui. Alors, est-ce que vous avez rencontré des défis lors de ce séminaire de travail ? Alors, des défis, on en a, je dirais, à chaque séminaire, parce que on travaille avec des visions différentes. Les mettre en commun, c'est un défi. Ça nécessite beaucoup de dialogue, ça nécessite beaucoup de compréhension de la part des uns des autres pour atteindre les objectifs. Mais je dirais que c'est réussi. On a, malgré... les petites difficultés qui peuvent s'intégrer dans des séances de travail, il y a toujours des solutions qui sont proposées et on arrive à travailler cette notion de dialogue interculturel. Et quelle suite cette année pour le projet ? Eh bien, la suite, on poursuit au mois de mars avec le prochain séminaire qui s'intitule « Comment passer du conte dansé à la création du spectacle ». Celui-ci se déroule en Italie avec la présentation du spectacle du conte dansé. Et on poursuivra en juin sur le 4e séminaire pour préparer l'application l'année prochaine auprès des classes. Merci Madame Péger, c'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt. Merci, à bientôt.